va y avoir une redistribution. C'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur la communauté du Pays d'Aix, que s'est tenue la première étape du Ban Tour, Tour de France des régions, initié par le récent partenariat entre les principaux acteurs de l'adresse, autour d'une base adresse nationale unique. Les Ban Tours, ce sont des étapes qu'on a voulu pour présenter le projet à l'échelle locale et puis avoir le retour, être à l'écoute vraiment des besoins, des problèmes rencontrés aujourd'hui avec les adresses, des idées qui peuvent venir du terrain, des utilisateurs quotidiens de ces données, des producteurs quotidiens de ces données. Le Centre régional de l'information géographique, le CRIJ-PACA, a réuni sur le site de l'Arbois Méditerranée une centaine de participants, tous concernés à leur échelle par la problématique de l'adresse. L'adresse est un outil dont se sert la Poste au quotidien et les 90 000 facteurs au quotidien qui distribuent chaque année plus de 16 milliards d'objets. Et sur ces 16 milliards d'objets qu'on distribue chaque année, il y en a quand même plus de 350 millions qui ne peuvent être distribués du fait d'une adresse incomplète. Dans la mise en place de cette base adresse nationale, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit une référence au niveau national, évidemment, et donc la Poste puisse assurer avec ses partenaires la fiabilité des données qui y figurent. La France est en retard sur des pays comme le Danemark, qui a mis en place une base adresse ouverte dès 2002, avec une incidence directe sur l'économie du pays. Il faut savoir que les pertes financières dues à la mauvaise connaissance de la position géographique des adresses sont estimées à plusieurs milliards par an en France, que ce soit pour les opérateurs publics ou pour les opérateurs privés. En effet, tout le monde sait qu'il n'est pas toujours facile de trouver l'entrée d'une entreprise, d'un domicile, en ayant simplement l'adresse. Tout l'enjeu, c'est d'avoir ce fichier ouvert. La constitution d'une base adresse nationale, collaborative, précise, normée et ouverte devenait impérative. Elle devrait enfin voir le jour au travers du partenariat IGN, La Poste, DGFiP et Talab et OSM, signé le 14 novembre dernier. Le partenariat est une habitude ancienne de l'Institut, mais avec le projet BAN, nous généralisons complètement le partenariat et ça, c'est une évolution importante de notre façon de travailler avec notre environnement. Même si on a des centaines et des centaines de personnes pour travailler et collecter de la donnée géographique, on n'est jamais compétent sur tout. Donc le collaboratif, il permet de s'appuyer sur les compétences métiers de l'ensemble des partenaires et donc d'avoir au bout du processus, de la donnée de bien meilleure qualité. La matinée voit les partenaires exposer leurs présentations et répondre aux nombreuses questions. Afin d'être efficace dans la mise en place de cette plateforme complexe, le Ban Tour sollicite les utilisateurs présents l'après-midi, les invitant à contribuer à un barcamp prenant la forme d'ateliers participatifs. Ça se passe en deux temps, un temps d'explication du projet et puis un temps vraiment de co-design, de travail collaboratif, où là on va dire les intervenants nationaux sont beaucoup plus à l'écoute pour essayer d'ajuster au mieux le projet par rapport vraiment aux besoins du terrain. Alors moi, c'est collecter à la source, travailler ensemble et partager la donnée. Moi, c'est organisation, qualité, accessibilité. Les 3 mots-clés exprimés par chaque participant servent à les répartir par affinité, en 5 ateliers. Chaque groupe échange autour d'une thématique liée à l'adresse et chacun peut exprimer ses problématiques terrain et ses réflexions. Une première synthèse est présentée à un public attentif. On travaille déjà sur la partie données pour faire converger les différentes bases nationales qui existent, celle de la Poste, celle de l'IGN, le travail qui a été fait par OpenStreetMap aussi, les données qui proviennent de la DGFiP, c'est-à-dire les impôts, le cadastre. Mais ensuite, il va falloir diffuser des données, mettre en place une plateforme, des API, des outils qui permettront d'utiliser ces données et puis aussi d'interagir avec, de les améliorer, de les corriger, de créer les nouvelles adresses, parce qu'il y a sans arrêt de nouvelles adresses qui se créent. Et donc là, dans les mois qui vont venir, ça va être un travail de définition de ces outils, de ces interfaces, pour que tout le monde puisse travailler avec ces données. Sur les bases de cette première étape en PACA, 2015 sera l'année de la constitution d'une base adresse nationale collaborative et ouverte. Le CRIJ-PACA va donc poursuivre sur le sujet et mettre en œuvre sur quelques territoires des expérimentations qui permettront de définir avec les grands acteurs du domaine, IGN, OSM, La Poste, un modèle technique, juridique et économique de coproduction de cette BAN en vue de sa généralisation sur l'ensemble du territoire national.